Cet épisode de quoi tu parles de est présenté en partenariat avec l'Association des diplômés de l'Université d'Ottawa et l'équipe d'engagement des diplômés. De quoi tu parles? De quoi tu parles de? 101e. C'est-tu de même? 101e? 101e? 101, l'émission 101. 101, émission de quoi tu parles de? Bonjour, bienvenue, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on s'en va voir un invité. En vrai, de vrai. Et non seulement ça. Mais une première pour nous. Première du monde sportif. Oui. Coach JV Posey Odette, coordonnateur défensif avec les GGs de l'Université d'Ottawa. Parcours intéressant. Né à Port-au-Prince, en Haïti. S'est rendu jusqu'à la CFL, gagné une coupe Vanier lorsqu'il était à l'université. Maintenant, coach, il a coaché aussi dans la CFL avec les Alouettes de Montréal. Tout un parcours. Le fun de voir un francophone faire ça aussi. Oui, absolument. C'est vrai, quand on pense au monde du sport, on pense aux anglophones. On s'imagine plus dans le monde anglophone, c'est Surtout, sûr. Ben, hors football, on pense au hockey, Oui. c'est comme anglophone, russe, puis là après les francophones. Oui. Tu sais? C'est comme loin dans la hiérarchie Absolument. de choses. Donc c'est le fun pour le mois de la francophonie, il veut pas, d'aller à la rencontre de ces gens-là. Lui qui œuvre aussi en tant un peu à être coach dans une équipe de football universitaire. Il y a un aspect pédagogique aussi. Vraiment. De support avec les gars dans l'équipe. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis de pouvoir parler un peu du sport, puis de le faire évidemment découvrir, mais faire découvrir un peu le monde d'un coach en arrière de tout ça. Moi, j'ai vraiment hâte d'y jaser. Toi, t'es pas un gros sportif dans la vie. Non, en fait, je connais pas. Ben, je suis pas un gros sportif. J'ai joué beaucoup à des sports quand j'étais plus jeune. Oui. Et après ça m'a quitté. Non, c'est ça. Donc, j'ai comme pas tant. Tu pourrais-tu suivi. nommer un corps arrière, un quarterback dans la NFL? Même pas, non. Non, c'est ça. Non. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais, non, je sais. Moi, les sports, j'ai des Oui, référents. exactement. T'as plein de références. Toi, j'ai sport. hâte de voir. Je pense que je vais plus opter sur, je sais pas comment. Taylor Swift, NFL, Ça, ouais, je Swiftie pourrais- baby. C'est ça qui est triste, c'est que je pourrais parler de Taylor Swift vraiment longtemps, probablement. Mais on va essayer d'éviter le sujet. Oui, c'est ça. Un parcours super intéressant. On veut pas voler le punch. Non. Il y a aussi une fondation pour le développement durable d'Haïti. Quelque chose qui est super Incroyable. beau, Une super tellement de belle beau. fondation. Ouais. Puis nous autres, on est deux anciennes universités d'Ottawa. Oui. Un petit parti pris. Aussi, veut pas. On a même la merch de l'Université d'Ottawa. Hey, check ça. Check ça. Check-moi en couleur. C'est vrai, tu pars rarement dans la couleur. Certainement Quoique pas le celle-ci. Bourgogne, c'est pas tant une couleur. Tu trouves pas? C'est comme un violet noir, tu sais. Ouf. C'est comme un rouge noir. Je te le donne, Ouais. mais je serais pas prête à dire ça, moi. C'est comme du sang qui a commencé à avoir de l'oxygène. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est comme- C'est vrai que c'est très couleur sang C'est un début de sang, cicatrisé. sang gêné, genre. La couleur d'une gale, Oui. mais d'une belle gale. Une gale en santé. Oui. Moi, je suis allé chez Gigi, toi Oui. aussi. Et Oui. là, on s'en va Gigi. L'université. Ouf. On t'a invité aujourd'hui à De quoi tu parles de le coach Jean-Vincent Posey Odette. De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Édition toute spéciale, de quoi tu parles de? On est avec un gars sportif. Je pense que c'est notre premier sportif. Premier sportif. Non seulement Downset Hot, c'est quelque chose qu'on va peut-être utiliser, vous l'aurez deviné. C'est un gars de football. Aujourd'hui, de quoi tu parles de? On reçoit le coach Jean-Vincent Posey Odette. Ça va bien? Super bien, merci de me recevoir. Yes! J'aime t'appeler coach. Ouais, moi aussi, c'était en un venant peu notre ici, affaire. je tripais, j'étais comme, mais capable d'appeler quelqu'un coach. Moi, la dernière fois que j'ai appelé quelqu'un coach, c'était mon père qui me coachait au hockey. Après ça, ça s'est plus passé. Fait que là, je peux le vivre très bien. Un vrai de vrai coach à part de ça. Coach à l'Université d'Ottawa, t'es coach, coordonnateur défensif. En gros, coordonnateur défensif, c'est il arrête l'attaque. Tout. La balle, il la veut pas nulle part. Tu sais, ça reste, ça C'est retourne ça le l'autre bord. mandat. Ouais, Ouais. pick six, c'est la vie. Mais justement, t'es natif de l'Haïti, t'es né au Port-au-Prince. Ensuite, t'as déménagé à Valleyfield. Valleyfield. C'était à quel âge? Puis comment s'est fait un peu ces débuts-là? Parce que t'étais aussi joueur de football avant de devenir coach. Ouais. Ben, t'as raison, je suis né en Haïti, Port-au-Prince. J'étais arrivé au Québec, dans la région de Valleyfield, autour en 82. OK. J'avais environ 6 ans. Fait qu'en Haïti, je jouais au soccer. J'allais à l'école là. Fait que quand je suis arrivé au Québec, j'ai joué au hockey en premier avant OK. le football. Wow. Le premier sport que j'ai joué, c'est au hockey. Ma mère, pour évidemment l'intégrer et tout ouais. ça.
Puis après, j'ai découvert le football là, au Collège Bourget à Rigaud. Fait que mon animateur sportif, on avait l'heure du midi faire du sport, on encourageait les jeunes à faire du sport. Puis j'ai découvert le football, l'animation sportive. Puis tout d'un coup, le hockey, le soccer ont pris le bar. J'ai joué au soccer pendant longtemps, jusqu'à 11 ans de temps. Puis le football a pris le dessus parce que je pouvais laisser mon côté agressif, disons. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à aimer le football du début quand tu as commencé avec ça? C'était-tu un peu justement le contact, le fait de pouvoir peut-être utiliser... C'est très compétitif, oui, exactement. C'était-tu d'utiliser un peu tout ça qui t'a amené à l'amour extrême du football, si on veut? Oui, c'est exactement ça. C'est comme un coup de foot, tu sais, t'arrives, j'ai aimé tout de suite le sport, j'ai pratiqué, on a fait des drills de contact, puis j'étais comme une crotte, là, j'étais pas gros, puis je faisais des plaqués, mon coach était excité, il était content, il voyait une petite boule, là, j'étais 98 livres, rentré dans le tas. Rentré dans tout le monde. Ouais, c'est vraiment cool, là. Puis l'affaire aussi au football, c'est que t'as toujours le gros choix existentiel quand tu joues à une équipe de football, c'est je vais-tu être à défensive ou je vais être à l'offensive. Oui. Surtout comme DB, ben, tu serais peut-être un wide receiver. T'étais-tu juste pas bon à attraper un ballon ou t'aimais juste vraiment frapper le monde? Je pense que j'aimais plus frapper le monde. Attraper le ballon, je sais pas si bon non plus, là, mais c'est comme tu ferais ça dans la rue, tu serais arrêté. Fait que là, c'est légal, tu frappes tes chums, puis tu peux en rire après. C'est ça. Puis tout l'aspect compétitif aussi, t'étais-tu cornerback, c'est ça? Non, j'étais halfback. On est plus à l'intérieur. Les corners sont un peu plus petits. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ok, lui, il rentrait dans le tas. Oui. Quand le gars court avec la balle, il voit JV arriver, il fait je vais mourir. Je pense pas qu'il avait peur dans ce temps-là. J'étais comme là, à ce temps, j'aurais peur. Ouais, à ça peut-être, mais dans le temps, comme je t'ai dit, 5 et 6, 5 et 7, 98 livres, c'est pas moi. J'étais plus, je prenais les joueurs, les gens à cause de mon poids. J'étais capable de frapper malgré mon poids. Puis t'es rapide, j'ai l'impression. Ben, c'est ça que j'étais pour dire. Parce que sur ta bio, ça dit athlète élite en athlétisme aussi. Ouais. C'est quoi en athlétisme? Le sprint. Ouais, ça, j'ai fait ça beaucoup plus tard à l'Université Laval. J'ai fait football et athlétisme. Fait que j'ai fait l'intérieur, le 60 mètres. Puis pour aider l'équipe, parce que tu as des collections de points que tu fais, j'ai fait le lancer du poids, j'ai fait le saut en longueur. Puis c'était à peu près tout. C'était les 4 x 200 mètres, les relais. Ouais. Fait que quand on dit l'athlétisme, c'est vraiment vrai. Tu as fait vraiment tout plus ou moins dans ce monde-là, là, qui est vraiment fou. Ben, à l'hiver, c'est un bon sport complémentaire pour le football. Parce que tu as besoin d'améliorer ton speed, des choses comme ça. Puis j'aimais aussi le côté, la dualité comme... Pendant l'automne, je fais un sport d'équipe, je me sacrifie pour l'équipe, puis tout va pour l'équipe, pour le bien de l'équipe, dans le fond, l'abnégation, pour le jeu, tout ça. Mais au niveau athlétique, quand tu fais du track, au niveau athlétisme, c'est juste toi contre le chrono, c'est toi contre... Fait que ça amenait ce côté-là que des fois, j'avais besoin aussi de... focusser sur moi-même, puis de ce côté-là. Fait que je trouvais que c'est un bon ballon, puis ça me permettait de progresser aussi comme joueur de football. Ma technique de course, fait que j'étais un meilleur athlète. Quand j'arrivais sur le terrain de foot, je courais plus vite, des choses comme ça. Puis ça me déconnectait aussi des gars de foot aussi. Des fois, c'est bon de voir d'autres mondes, puis de pas juste rester dans la gang, tu sais. Mais en parlant de l'Université Laval, t'as quand même fait un méchant coup de circuit en étant là, gagner la Coupe Vanier en 99. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la Coupe Vanier, c'est la Stanley Cup du football universitaire. C'est le plus gros accomplissement. Essentiellement, tu es couronné la meilleure équipe de football au pays universitaire. C'était comment gagner ça juste avant le Y2K aussi. On va tous mourir, mais je finis au top. J'ai la coupe. C'est incroyable, c'est un bon feeling. On a travaillé fort pour ça, puis ce qui était plus incroyable à ce moment-là, c'est qu'on était la première équipe francophone au Canada. Fait que la montée était vite. Montréal n'existait pas, les Carabins, l'Université de Sherbrooke n'existait pas. Fait qu'en dedans de 4 ans, là, le programme il a commencé une saison non officielle en 95. Les games hors concours. Moi, je suis arrivé en 96. La première vraie saison. Puis on a progressé année après année jusqu'à la conquête de la Coupe Vanier en 99. Ça s'est jamais vu à travers le Canada. C'est rapidement. Là. C'est bon, ça. Ben, un peu, tu parles de hockey, là, c'est comme un peu Golden Knights qui ont gagné la Coupe Stanley en 3 ans? C'est ça. C'est un peu ça. Pourquoi là. cette équipe-là gagne? Une nouvelle équipe gagne. Là, à Vegas. Exact. Oui, c'est ça. nous la bonne nouvelle, c'est que personne ne voulait nous voir gagner. L'université francophone, non. Mais c'est que le talent était là. Golden Knights, ils ont eu un draft exceptionnel.
personnel. Ouais, aussi. Ils pouvaient protéger. Il y avait tellement des bons joueurs non protégés qu'on pourrait attirer des équipes d'expansion comme la Floride dans le temps. Nous, c'est la même chose. On a eu des joueurs exceptionnels rapidement parce que tous les meilleurs francophones, au lieu d'aller un peu partout, il y en a qui venaient à l'Université d'Ottawa, il y en a qui allaient à Montallessin, il y en a qui allaient au State. Ouais. Là, tout le talent québécois se ramassait à une place. En gros focus là-bas. Fait que ça a fait un concentré d'équipes d'All-Star. On avait des All-Stars dans toutes les positions dans l'équipe. Puis aussi de faire du sport en français, là, c'était... Ouais. Souvent, il y a communiquer en français, pas dans les pratiques, dans tout, comme ça va loin, évidemment, quand t'es dans ta langue maternelle, de pouvoir faire ça. Je sais que moi, j'ai fait beaucoup de hockey en grandissant, puis des sports, puis c'était toujours la clique, t'avais les francophones qui étaient assis ensemble d'un côté, les anglophones de l'autre, puis moi, j'étais à jouer à la défense au hockey. Moi, j'étais avec un autre francophone à la défense, là. Tu me mettais pas avec un anglais. C'est pas demain que ça va se passer, là, tu sais. Mais c'est fou, pareil, que juste la langue. Parfois, ça peut créer ça, on se voit pareil, on va au même cinéma. Nos écoles sont à 3 coins de rue, une de l'autre. On apprend la même chose dans les classes. Absolument. Mais c'est juste de se dire 2 plus 2 ou 2 plus 2, puis ça te casse tout. Mais je veux faire ton résumé. Vraiment un parcours incroyable. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. De un, gagner la Coupe Vanier, déjà là, ça c'est le top d'un CV pour bien des personnes. Puis c'est inatteignable. Ensuite, en l'an 2000, drafté par les Argonauts de Toronto. Aller jouer dans la CFL de façon professionnelle. Là, j'ai une question. Tu as juste joué une game. C'était pourquoi ça? Ça, c'est une game officielle la première saison. J'ai joué en total 5 games. OK. Mais la totale était pas mal différent parce que, évidemment, professionnel, c'est les meilleurs joueurs qui jouent. Puis, moi, dans ma tête, j'étais bon. Mais les coachs pensaient différemment. Fait que, end of the story. Ça résume ça. Mais tu sais, des fois, ça peut être le monde se blesse. Une blessure ou quelque chose comme ça. La deuxième saison était dure. Pour moi, j'ai eu une blessure, mais je peux pas mettre ça dans le compte d'une blessure. Tu sais, ça n'a pas aidé parce que moi... C'est pas fini le genou, genre. Non, c'est ma cheville. Ça a traîné, ça avait commencé l'année d'avant la Coupe Vanier. J'ai traîné cette blessure-là pendant 3-4 ans, puis t'as jamais le temps de guérir parce que... Ben non, tu t'entraînes. C'est ça, tu t'entraînes 98 pour la Coupe Vanier, la Coupe Vanier en 99, 2000, tu te prépares pour le draft. Le draft fini, il faut que tu te prépares pour le camp, des choses comme ça. Fait que je l'ai toujours traîné, puis moi, ma force, c'est mon côté athlétique. Fait que quand j'ai perdu un peu de speed, ben j'avais pas la même valeur que n'importe quel autre joueur, parce que c'est comme un peu... tu parles de hockey, là... tu t'enlèves Newhook son speed. Ouais, c'est ça. Tu t'enlèves Paul Byron son speed, il est plus le même joueur. C'est le même joueur parce qu'il est pas aussi gros, il est pas aussi dynamique. Fait que moi, mon speed, c'est vraiment une de mes forces avec mon côté physique. Là, j'étais encore physique, mais j'avais pas le même speed. Puis quand tu joues universitaire, tu peux t'en sortir avec le moins de speed. Mais au niveau professionnel, tout le monde est rapide. Tout le monde est athlétique. L'entraîneur a l'embarras du choix entre plusieurs bons joueurs. Puis toi, tu es en santé, toi, tu n'es pas en santé. Oh, tu es encore plus rapide que lui. Je vais te signer, that's it. Il n'y a pas de sentiment. C'est une business aussi. C'est une business. Oui, vraiment. Fait que c'est un mix que oui, je peux pas dire ma blessure m'a tué. Elle m'a juste pas aidé à rester assez longtemps pour faire ma niche. Puis une fois que tu as fait ta niche, comme n'importe quoi, un professionnel, tu peux avoir une mauvaise saison, puis tu vas être quand même correct. Tu sais, comme Joel Armia, il y a une mauvaise saison, mais c'est un pro, il est établi comme un NHLer. C'est ça. Mais toi, quand t'es un jeune joueur, mais c'est ça, quand t'es un jeune joueur, t'as pas cette chance-là. Si tu perces pas, puis tu me prouves pas que tu belongs, que tu appartiens à ce niveau-là pendant tes 2 premières saisons, ton premier contrat professionnel dans le sens, tu ne pas un deuxième contrat. Jonathan Drouin, c'est mon exemple au hockey. Ben oui. Slavkovski, même avec Montréal, que tout le monde l'a pitché en dessous du boss. Ben oui. Ça a l'air d'être ça va être un des meilleurs joueurs dans les prochaines années. Exactement. Il y a ça aussi. Ben oui. J'aimerais ça dire que j'étais sur Slavkovski, mais non. Ils t'ont juste pas donné une saison de plus. C'est ça, il manquait pas la chance. C'est ça, une saison de plus, c'est là que tu sais pas, comme athlète, la courbe d'apprentissage, puis d'impro, tout le monde est différent. Il y en a qui arrivent rapidement, qui performent, puis qui gagnent le Calder. Il y en a qui prennent 2-3 ans, comme Joe Thornton, qui a pris 3-4 ans à Boston. Puis là, tu vois, c'est un Hall of Famer. C'est ça. Fait que, je dis pas que j'ai été un Hall of Famer, c'est juste certains développent moins vite, puis CFL, ils n'ont pas cette patience-là, parce que les coachs ont des plus petits contrats, à plus court terme. Fait qu'ils n'ont pas la patience de développer pour le prochain coach. Ils savent qu'ils vont être congédiés dans 1 an ou 2, fait qu'ils veulent gagner tout de suite. Faut garder leur place. Exactement. Comme là, tu vois, Martin Saint-Louis va être patient parce qu'il s'en va nulle part. C'est ça. Fait qu'il peut prendre le temps de dire « Ah non, descendez pas Slavkovski en bas, gardez-les ici. » Mais ça coûte des victoires, ça. Un jeune, il va faire des erreurs. Puis, si tu es confiant que ta job est sécure, ben tu vas prendre le temps de développer le jeune qui a un bon ceiling.
Mais si toi aussi, exact. Vas-y. Non, je dis si toi aussi, comme tu as dit, la job est moins sécure, là, ça peut être plus difficile à ce côté-là, en tant que coach ou peu importe. Là, exactement. Aussi, là, ça change vraiment tout ça. Exactement. Le niveau de sécurité de ta job fait en sorte que tu peux prendre plus de chances, tu peux être plus créatif dans tes schemes de jeu, tu peux prendre plus de sens qu'un athlète qui est un peu, on appelle ça dans l'anglais dark horse, mais comme à fond une carte cachée, une perle. Perle rare, un peu. Une perle rare, exactement. Là. Comme présentement, ils ont fait avec New Hook, c'est l'exemple, où ils prennent des chances avec des joueurs que t'es pas sûr qu'ils vont devenir des bons joueurs. Ou des fois, c'est juste dans leur trio, peu importe, qu'on voit des joueurs, tu sais, même Tom Brady, tu sais, est-ce qu'il serait le même joueur sans Gronkowski à son tight end? Si tu lui donnes quelqu'un d'autre, y aurait-tu gagné avec Tampa Bay? C'est de la complicité. Il aurait probablement pas gagné. Il y a Edelman, il y a tous ces gars-là que c'est vraiment un noyau. Puis il y a ça aussi dans le sport universitaire, je veux pas, parce que ces gars-là, s'ils rentrent dans la même année ensemble, ils savent qu'en 4 ans ou en 5 ans, c'est eux autres qui dirigent le bateau. Là. C'est eux autres qui vont être en charge, puis qui vont prendre, justement, comme que eux autres se sont fait accueillir par des vétérans du programme, que ça va être eux. Puis d'apprendre de ces gars-là, d'apprendre du coaching aussi, puis d'avoir la chance de faire ces erreurs-là sans trop de pression aussi au début, parce que t'as peut-être moins de temps, à moins que t'es vraiment incroyable, puis là c'est vas-y. Sans que ça fasse trop mal à l'équipe aussi. C'est ça, exactement. Non, t'as entièrement raison, c'est exactement ça. Puis t'as raison, comme Gronkowski, dans ce niveau-là, là, quand t'es rendu professionnel, il n'y a plus tellement de nuances entre le bon joueur et le mauvais joueur. Là. Comme je te dirais, là, t'as parlé de Drouin tantôt. Drouin, c'est une question de confiance, il y a les skill sets. T'sais, il aurait pu être un très bon joueur pour le Canadien, mais ça n'a pas marché, pression de Montréal, des choses comme ça. Puis tu as parlé de Gronkowski, lui, il vive la pression, il l'a bien vécu, mais la chimie qu'avec Tom Brady, c'est incroyable. Ouais. Comme présentement, Travis Kelce avec Pat Mahomes. Ouais. Quand tu as cette chimie-là, peu importe ce que tu vas toujours te trouver sur le terrain. C'est ça qui te permet de gagner des championnats. Ouais. Tu devrais être... il est comme coach psychologie 100%. Sportive. Je l'écoute, puis je suis comme, man, je pourrais m'asseoir et te régler mes problèmes. Absolument, mais justement, parce que moi, je trouve que, justement, souvent, on parle du contact dans le football. On parle souvent, quand on passe au football, c'est... Oui, exactement. Très mais macho. C'est très stratégique. Ouais. Les jeux, il y a des jeux à pu finir. C'est psychologique parce que c'est intense. C'est toujours intense, puis évidemment. Tout se passe sur des fractions de secondes. Ouais. Exactement. On va dire que tu as une défensive, puis là, est-ce qu'ils vont lancer la balle? Est-ce qu'il là, il y a la court. Ah non, il la court pas au final, c'est un play action, ils font semblant de la courir. Mais là, moi, je m'en allais pour frapper le gars qui court avec la balle, mais il l'a plus à la balle. Il va plus là pantoute, là. Il est où mon seam pour que je vais vers le quarterback pour être capable d'être utile et pas juste faire hey guys, il la court pas! Non, c'est ça. Il la court pas! T'as pas le temps de faire ça. T'as pas le temps de faire ça, mais justement, d'avoir à gérer ça, de voir tout ça devant toi. Quand t'es sur justement le field, comment que ça se passe dans ta tête d'avoir à gérer tout ça en même temps? T'es-tu focus sur une chose? Tu vois vraiment le jeu à la troisième personne? C'est comment qu'on se sent? Ben, deux choses aussi. Ça dépend. Je te parle comme joueur. Comme quand j'étais joueur, le jeu était comme au ralenti. Plus t'es confiant. Ouais, tu es instincts. Comme admettons, je te donne un exemple spécifique. Il y a un jeu que j'ai fait. Je sais même pas comment je l'ai fait. Puis après, mes coéquipiers m'ont sauté dessus. J'ai fait un pic qui nous a sauvé les fesses pour perdre le match en demi-finale de la Coupe Vanier. Wow. Mais pour X raison, je faisais mon backpedal. J'allais par en arrière, je couvrais mon receveur. Mais j'ai laissé mon receveur que je devais couvrir parce que mon instinct me disait il va lancer ailleurs. Puis j'ai ouvert, puis j'étais pas supposé être là, j'ai fait le jeu. Wow. Mais ça, c'est de l'instinct que j'ai lu le jeu, tout ça. Puis faut que tu fasses confiance à l'athlète. Fait que, comme quand t'es joueur, t'as le livre de jeu, faut que tu respectes, mais aussi tes instincts. Comme un peu au hockey, t'as le système de jeu, mais t'as des instincts. Comme Martin Saint-Louis, il a l'air à bien naviguer entre les deux, d'être capable de faire la part des choses. Un gars comme Michel Therrien, Claude Julien, les autres, c'est le système. Fallait que tu sois très strict. Fait que ça dépend qui t'es. Comme moi, comme coach, je suis un peu comme ça. Je vais laisser mes joueurs, j'ai mon livre de jeu qui est quand même assez rigoureux, précis, mais je vais laisser mes joueurs suivre leur instinct. Puis ça dépend comment t'es comme personne, comme coach, comment t'es à l'aise. Si tu laisses tes joueurs jouer de plus en plus d'instinct, puis t'es corriges tranquillement, ben ils deviennent de plus en plus instinctifs, puis ils commencent à se faire confiance au bon moment. Oui. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est tu vas dans une situation, tu le savais instinctivement, ça allait être pas bon, mais tu l'as fait pareil. Oui. Mais si tu t'habitues à jamais suivre tes instincts, tu deviens pas bon. Mais à chaque fois, de plus en plus tu écoutes tes instincts,
tu deviens plus aiguisé, ben tu fais de moins d'erreurs. Maintenant, oui, tu suis tes instincts, mais tes instincts sont 80%, 90% always right, tout le temps bon. Là, c'est là que tu deviens un bon joueur, un champion, un meilleur joueur que les autres, que toujours Thomas Plekanec. Il était super précis. Avec son col roulé. Avec son col roulé. Ben lui, il était prévisible tout le temps. Ouais. Tandis que si tu étais un peu plus instinctuel, il aurait amené une autre facette de son jeu qui l'aurait amené un autre Comme level. un Kovalev, que tu savais pas qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Exactement, un Kovalev. Qui va signer avec Ottawa pour finir sa carrière en moche. Ouais. Juste pour. Kovalev à Ottawa, c'est pas une bonne affaire. Ben, c'est mon plan de retraite. C'est ça. Mais il était fort, Kovalev. C'est mon joueur préféré. Ah, ok, désolé. C'est mon joueur préféré. Parce qu'il amenait quelque chose de différent. Oui. Moi, j'aime les mondes qui sont athlétiques, qui jouent avec une confiance aussi. Confiance. Il avait des mains, il faisait des jeux comme un peu piqué sous bain. Ouais. Mais je veux finir ton parcours à cause. Être coach de football, ça date pas d'hier. Non. Ça va faire 23 ans en 2024 que tu es coach. Coach avec les Carabins, unité spéciale, cornerback sur demi de coin. En 2007, tu es coach avec le Vert et Or à Sherbrooke. En 2012, tu es promu à être coordonnateur défensif, encore avec le Vert et Or. Puis là, 2014-2015, je vais parler de ces années-là pour toi, être dépisteur et adjoint aux opérations football avec les Alouettes de Montréal, dans la CFL, de retourner au niveau professionnel après avoir été au niveau universitaire. C'était comment, justement, de faire ça? Est-ce que la job de dépisteur, tu l'avais déjà fait un peu dans ce parcours-là? Ouais. C'était comment, ça? C'est super le fun, c'est le cool, parce que j'étais à Montréal, même si je suis pas de la région de Montréal, c'est ma ville. C'est ta ville. Son équipe aussi. Exactement. Comme un peu comme Martin Saint-Louis dit, tu recoaches dans la ville de Montréal, c'est ta ville. C'est le fun. Fait que ça, là, j'ai aimé ça 2 belles années. Puis dépisteur, recruteur, c'est la même chose un petit peu. Quand nous, sport universitaire, on porte plusieurs chapeaux. C'est comme hors saison, moi je vais voir des parties des cégeps, high school, j'évalue le talent, je scanne le terrain. C'est comme aller voir des parties de junior majeur. C'est ça. Pour voir les... Bon, la même chose on le fait, mais là maintenant on est sur la route, on va aux États-Unis, voir des games NCAA, on va voir des bowls, on a vu aussi des games universitaires canadiens. Fait que c'est de voir c'est qui les meilleurs talents pour essayer de repêcher le meilleur joueur puis bâtir ton noyau. Parce que au niveau CFL, là, t'es aussi bon que ton noyau canadien. Fait que si tes Canadiens sont super forts, puis après c'est facile de combler, plugger avec des Américains. Je dis un gars anglophone plugger, mais mettre des joueurs américains parce que eux, il y en a beaucoup, sont bons. Tu brasses un arbre, ça tombe, tu mets tes receveurs, ce que tu as besoin avec les Américains. Mais il faut que tu mettes tes joueurs canadiens au bon endroit pour avoir du succès, des choses comme ça. Fait que non, c'était des belles années, j'aimais ça. J'ai travaillé avec Jean-Marc qui retourne aux Alouettes justement. Fait que puis je travaillais avec André Bolduc qui était mon boss à Sherbrooke, qui était l'head coach. Fait que j'avais beaucoup de visages familiers là-bas. C'est vraiment le fun. Tu t'es senti en famille de pouvoir faire ça, de retourner là comme dans ton chez toi si on veut? Ben, je me sentais à la maison, fait que c'est facile. Puis là, j'avais mon téléphone dérougissait pas des billets à chaque semaine. C'était ma prochaine question. Combien de fois tu t'es fait achaler? Il fallait que je ferme mon téléphone la veille de la game. Là, parce que c'est normal, la famille, les amis, des anciens joueurs, tout le monde veut des billets, tu sais. Fait qu'ils savent que tu as accès à un certain nombre. Fait que, quand j'avais mis dans mon contrat un peu plus de billets parce que j'avais prévu le coup, là. J'avais demandé à Jim Pop, tu sais, parce que d'habitude, tu as des billets selon le membre de ta famille. Puis là, j'avais dit que j'avais 2 enfants. J'avais pas d'enfants encore. J'avais 2 enfants. Puis j'avais beurré un peu pour avoir toujours 6 billets. Parce que 6 billets, après, si tu veux les acheter, tu as un rabais, tu as un code pour les employer. Ben, vous connaissez le tabac, là. Mais j'avais comme un petit menti bout à Jim pour dire que j'avais plus de billets. Parfait, c'est drôle, ça. Mentir au boss. Donne-moi des billets. J'ai 2 enfants, mais check pas mes affaires. Mais là, après 2015, là, en décembre, tu te joins à l'Université d'Ottawa. Le retour au niveau universitaire, pourquoi? Ben, j'aimais ça parce qu'il y a un peu plus de stabilité. On parle d'enfants, là j'en voulais pour vrai. Fait que je voulais établir une famille. Parce que nouveau, comme on a parlé tantôt, CFL, c'est court, c'est rapide. Comme moi, j'avais signé aux Alouettes pour coacher là-bas. Dans le temps, Mark Trestman était encore là. Carl View est encore là. La fin de View. C'est ça. Mais 2-3 mois plus tard, Trestman, il signe pour les Chicago Bears. Puis Carl View prend sa retraite. Fait que là, tout d'un coup, là, c'est plus la même affaire. T'as un coach puis un QB Hall of Fame.
moi, je m'attendais là d'arriver pour apprendre beaucoup de Trestman, qui est une légende, de coacher Calvillo, puis ça augmentait mes chances d'avoir un Grey Cup ring. Ouais. Mais là, tout d'un coup, t'enlèves ces deux éléments-là. Là, on retombe une équipe en reconstruction. Fait que là, c'était 2 années un peu plus difficiles aux Alouettes parce que tu perds Calvillo, tu perds Trestman. Ouais. Puis là, finalement, au lieu d'avoir un nouveau head coach, j'ai travaillé avec Jim Pop, qui voulait faire les deux. Fait que disons, les circonstances ont changé. Fait que je suis resté là 2 ans pareil, parce que je voulais voir c'était quoi c'est quoi coacher à haut niveau. C'est bon aussi pour l'ego, tu sais, absolument. Coacher pro, tout ça. Pour le CV aussi. Le CV, puis aussi c'est bon parce que je voulais voir, OK, qu'est-ce qu'ils font différemment, qu'est-ce que je peux ramener universitaire. Parce que je savais qu'un jour j'allais retourner universitaire parce que c'est vraiment ma niche, tu sais, j'aime les étudiants athlètes, c'est une relation différente, que c'est pas... Au niveau professionnel, c'est nice, mais c'est une relation plus froide, c'est un échange d'argent de procédé. Ouais. Tu pars universitaire, tu es des athlètes, tu les développes, tu les as recrutés, tu les as pour 5 ans. Fait que tu développes un lien plus fort. Puis je savais que j'allais retourner là, mais quand j'ai eu l'offre d'Ottawa, université francophone, bilingue, je trouvais que c'est le parfait fit pour moi. Tu sais, ça représente moi, je suis un gars, je parle anglais, français, je suis parfaitement bilingue. Puis une université multiculturelle. Fait que c'est comme, je trouvais que c'était le bon fit, fait que j'ai appliqué. Puis ça a l'air que j'ai bien fait en entrevue. Fait qu'ils ont décidé de me garder. Ça va faire proche de 10 ans. L'année prochaine, en décembre, tu vas être ici, coordo défensif. C'est pas rien d'être là pendant 10 ans, de faire 3-4 cohortes déjà de gars qui sont passés par là. Tu as ton système en place, savent quand je m'en vais voir coach à défensive, voici comment ça se passe. C'est quoi ce sentiment-là de bâtir l'équipe? Ben, en fait, qu'est-ce qui fait l'équipe, la force de l'Université d'Ottawa? Ce qui fait notre force. Comme là, première chose que je pourrais dire, c'est la stabilité que j'aime. C'est pour ça que je suis venu à l'Université d'Ottawa 10 ans, même place. Régional, dans le coaching, tu restes pas si longtemps. Ouais, ça bouge beaucoup. Un coach, on a comme une durée de vie, là, une date d'expiration, comme Martin Saint-Louis dirait. Mais universitaire, on n'a pas de cette date d'expiration parce que c'est les joueurs qui expirent. C'est pas de ma faute, c'est eux autres qui étaient pas bons, mais ils sont partis. Mais j'ai une nouvelle cohorte, fait que ça va bien aller. Exactement. Bon, je fais des jokes, là, mais la force de l'Université d'Ottawa, c'est le côté, comme je disais, bilingue, multiculturel. On n'est pas loin de Montréal, on est central, c'est la capitale nationale. Tu sais, j'aime ce côté-là un petit peu mix. C'est pas juste une affaire, c'est plusieurs choses qui font en sorte que moi, ça fit parfaitement avec ma personnalité puis comment je suis. Ça, je suis à l'aise ici parce que je trouve que ça regroupe plusieurs aspects de ma vie, de ma personnalité que ailleurs, est-ce que ça ferait pareil? Peut-être, peut-être pas, mais pour l'instant, je trouve que ça fit bien ce que je recherche. Ben, je pense que le fit bilingue est parfait. Absolument. Pour l'Université d'Ottawa, où il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Est ontarien, qui viennent peut-être de Gatineau, de l'autre bord de la rive aussi, qui sont francophones, et de se dire, hey, je peux aller jouer en français, jouer avec d'autres boys qui parlent en français aussi, puis c'est pas faut que j'aille à Montréal, faut que j'aille à Québec, faut que j'aille au Carabin ou whatever pour avoir une expérience en français. Je peux en faire chez nous pratiquement. Oui, exact, dans ma cour. Dans ma cour. Puis moi, je t'ai vu à la Game Panda il y a 2 ans. Vous l'avez gagné. Moi, je suis allé à l'école secondaire avec les Cumberbatch. Ah, nice! Puis après, j'ai vécu un beau moment. C'est vers la fin de la game, je me souviens pas, vous avez, je pense, une passe incomplète. Puis après ça, vous avez regagné de possession. Puis là, c'était comme la game est finie pratiquement. Là. Puis après, je me souviens, il arrive. Puis je pense que c'est lui qui était sur le play, qui avait gardé son gars. Puis après, il arrive. Puis là, le gros chest bump, toi, puis lui. Le voir coacher, c'est magique. Ben, j'en doute pas. Il est pépé tête comme. Moi, là, il me dirait fonce, là, donne-moi le mur. Puis je rentre dedans. T'écoutes, absolument. Puis j'étais sur le bord en train de prendre des photos. C'est ça. T'étais autant dedans. Un peu plus, puis tu mettais un jersey. Put me in, coach. Oui, c'est ça, exactement. Je sais quoi faire. J'ai le jeu. J'ai l'instinct. Mais justement, d'avoir des gars comme les Cumberbatch, d'avoir des gars qui ont passé là, puis que là, ils vont à la CFL par après, puis toi, d'avoir cette expérience-là, de l'avoir vécu aussi, d'être capable de faire du mentorat avec ces gars-là, faire voici les bons coups, voici les mauvais coups, quoi faire, quoi ne pas faire. C'est quoi cette fierté-là de dire, oui, c'est plate, tu pars, mais là, tu t'en vas là, puis la fierté que tu as comme coach? J'en tire beaucoup, parce qu'évidemment, c'est pas tous les années, c'est pas tout le monde qui a le championnat. Fait que si tu te bats juste sur gagner la Coupe Vanier pour qualifier de succès ou insuccès, t'es fini. Donc, comme je disais, la proximité que ces joueurs-là, de pouvoir leur donner, puis comme tu l'as dit bien, Nick, c'est j'ai cette expérience-là que j'ai vécue, que je peux redonner, puis je suis comme serein avec ça. J'ai été au plus haut que je pouvais, selon mes habiletés athlétiques, j'ai été au plus haut de mon rêve. Fait que, tu sais,
pas parler mal, mais disons des coachs qui sont bitter, qu'eux, tu sais, vu qu'ils n'ont pas atteint leur rêve, ils viennent coacher pour comme prouver quelque chose. Ouais. Moi, j'ai pas que j'ai rien à prouver. On a tous quelque chose à prouver, mais dans le sens que ce côté-là, serein, zen, d'avoir été à tous les niveaux, me permet d'être un meilleur guide, puis d'être un peu plus relax, terre à terre, puis de comprendre les jeunes, puis comprendre les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que, au niveau administratif, ils recherchent, la direction. Pourquoi eux autres sont un petit peu plus froids, c'est une business. Puis nous, universitaires, on arrive de quel milieu. Puis je trouve que c'est comme un beau match. Un beau match, un bridge, que je suis capable de faire cette liaison-là. Je suis comme le trait d'union là-dedans. Puis ça, encore une fois, ça va être qui je suis, ma personnalité. Fait que... Puis oui, je suis un gars enthousiaste. Ouais. moi, je vois beaucoup d'ouverture aussi dans la façon que tu parles, dans la façon que tu nous as accueillis aussi dans ton bureau, on va se le dire aussi. Là. Mais je trouve ça j'imagine, c'est quelque chose que tu amènes sur le terrain avec tes joueurs. J'entends beaucoup d'écoute de ta part. J'ai l'impression que tu as vraiment des discussions avec les joueurs, puis de pouvoir utiliser ce côté pédagogue-là dans le jeu. Est-ce que ça le nourrit une nouvelle partie de toi quand tu as commencé à être coach? Ouais, j'ai tout le temps eu ça inné en moi, dans le sens que je savais que j'allais gagner avec le football. Comme depuis que je suis petit, soit comme joueur ou comme coach. Fait que j'ai gardé tous mes playbooks depuis que je suis jeune. Puis de parler avec les joueurs, ça me nourrit autant, puis ça me garde jeune. Autant je leur apporte, ils me rapportent aussi. Là, pas juste des vidéos TikTok. Là. Non, mais tu comprends? Ils me gardent jeune, ils me gardent réveillé, ils me challenge, ils me forcent à repenser des choses. Puis oui, je suis un player's coach qu'on appelle en anglais, là, un coach proche de ses joueurs. Puis je suis quand même capable de faire la démarcation, mais je suis beaucoup à l'écoute d'eux, on échange, puis j'aime vraiment ça. Sans cet apport-là ou cette relation-là, je pense pas que j'aimerais le coaching autant. C'est ce côté-là qui me fait vraiment triper, puis évidemment, tu sais, ça amène des hauts et des bas, puis évidemment, on veut gagner, mais c'est un esprit là, d'échange, de partage, puis non, c'est ça qui me fait vibrer beaucoup. Moi, je trouve ça super intéressant de parler de ça parce que c'est un côté dans le sport qu'on ne voit pas nécessairement à la télé, qu'on voit pas dans le jeu. Non, exact. C'est comme dans d'autres sphères, là, comme on fait du théâtre, on a fait de la musique, on fait de l'impro. Tu sais, je me sens pas que si mon coach d'impro c'est comme un modèle accessible, comme si, tu sais, j'irais pas le voir pour des conseils de vie. Ah ouais? Tu sais, un coach d'impro va me dire fais ce blague-là, puis là, tu vas planter, puis il va rire de toi. Mais c'est un peu ça, tu sais. C'est ça la game, tandis que toi, t'as ce modèle-là un peu figure quasiment parentale pour certains des gars. S'ils viennent d'ailleurs aussi, ils sont pas avec leur famille, ils ont 18-19 ans, c'est des années très formatrices aussi, puis de faire comme voici quoi faire, t'as pas de personne à la maison pour faire hey, comme ça marche pas. Tu devrais pas être en train de faire ça, tes notes ci, tes notes ça, parce qu'il y a aussi ce suivi-là au niveau du coaching, parce que tu peux pas arriver faire du football puis tu vas pas à un cours, là. Non, t'as raison. C'est comme on est des grands frères. Comme moi, t'as dit côté parental. J'essaie de pas le gars moralisateur, parce que c'est pas ça qu'ils ont besoin. Mais comme t'as dit, grands freurs, donner des conseils, puis t'es sûr, c'est ça que tu veux, c'est sûr. Tu sais, les faire réfléchir, puis des fois, eux-mêmes, ils prennent la bonne décision. Je dirais à 90% du temps. Il y a toujours petit 10% de... mais c'est important. Ce head scratcher. Mais non, vraiment? OK, d'accord. Mais de ce que je me dis, c'est qu'il faut que jeunesse se fasse dans le sens qu'il faut qu'ils fassent leur erreur, qu'ils apprennent par eux-mêmes. Mais moi, ma job, mon travail, dans le fond, c'est de garder ça dans les balises, que ce ne sera pas des erreurs irréparables, que ça va les suivre pour le restant de leur jour ou des choses comme ça. C'est des petites erreurs. S'ils ne posent pas sur social media, on peut réparer. C'est rendu ça le gros défi, j'imagine. La nouvelle génération, si c'est pas sur social media, c'est pas existé. En tout cas, moi, trouver mes niaiseries, tu peux pas les trouver. Non, c'est ça. Faut que tu ailles parler à mes coéquipiers. C'est ça. Puis que tu as des confidences. C'est ça la différence. Je vais parler d'une chose avant qu'on finit. Tu as participé à des camps de la NFL. Tu as participé au camp des Lions de Détroit, des Bengals et des Browns. Moi aussi, j'ai participé au camp des Bengals. Nice. Les Bengals d'Orléans. J'ai fait le Bear Crawl comme 2-3 fois, le film. J'ai fait
pourquoi qu'on fait ça? Puis je suis pas retourné le lendemain. J'aurais peut-être fait l'équipe. Peut-être. Hey, ça, c'est démoralisant. Faites jamais du football. Faites-vous des bear crawls ici en pratique? Non. Hey, ça, c'était l'enfer. Tu te mets à 4 pattes, là? Oui, je sais c'est quoi. Enfer, mais en pads, tout le gros casque, ta tête qui frappe à terre, je suis en sueur, je suis rouge, je suis pas bien, j'ai 12 ans. Pourquoi il faut que je fasse ça? C'est supposé d'être un cadet le fun. Je fais ça comme. J'ai la job la moins physique sur le terrain. En tout cas, mais d'aller au camp de la NFL, c'était comment ça de vivre cette expérience-là, à cause que tu as vécu à CFR, mais là, de vivre au top des tops avec la NFL? Ben, la NFL, c'est l'ultra, c'est l'ultime. C'est comme n'importe quoi. Tu veux toujours aller au sommet, voir ce qu'ils font ailleurs, puis l'important, c'est aussi de ramener ce knowledge-là. Absolument. Puis de te sentir super compétent. Puis souvent, moi, ça m'a rassuré au début. J'avais toujours confiance en mes moyens. Je savais que j'avais un bon knowledge. J'avais tous les skills pour être un bon coach. Mais de voir la NFL, ça m'a comme rassuré. De dire, hey, je suis dans la bonne voie, je fais bien. C'est une question d'opportunité. Je pourrais être là, moi aussi, sans être prétentieux. Juste une question d'opportunité. Absolument. C'est né sur le bas côté de la frontière, puis quelqu'un te donne ta chance. C'est ça. C'est comme un peu, toi, tu préfères la radio à tu sais, les grosses radio stations, Radio-Canada. Tu pourrais être un king down, mais tu pourrais remplacer, mettons, Céline Galipo ou Monsieur Hood. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut que quelqu'un te donne la chance. Puis tu vois comment que ça se fait. OK, je peux le faire. Puis plus tu vas à ce niveau-là, c'est là que tu vois aussi comment que ton talent peut être élevé parce que tu es bien entouré. Mettons, tu n'as plus besoin de t'occuper de côté académique. Ton préparateur physique s'occupe de tout, les gérants d'équipement amènent tout. C'est ça. C'est comme vous êtes venus ici, vous avez tout fait vous-même, mais t'arrives, t'es juste un présentateur, tu t'assois. C'est mon micro. Ben, c'est ça, t'as tous les techniciens qui ont tout préparé, le maquillage, monteur de son. Tu peux encore élever ton talent à un autre niveau que tu pensais pas. Absolument. Puis NFL, c'est ça que j'ai vu avec les coachs, puis les joueurs aussi. T'arrives là, le talent, ça t'aspire vers le haut à cause de comment t'es bien entouré, puis l'argent fait en sorte que tu es capable de bien t'élever. Tout est possible, en fait. C'est ça qui arrive. Tu as une nutrition, tu as une cafétéria dans les facilities. Tu as des trainers. Tu as des trainers, préparateurs physiques, tu as la pratique. Et tu te promènes avec des coordos défensifs. Il y a 3 sous-coordos défensifs. Exactement. Le coach de position, il y a un assistant. J'ai un problème avec mon ordinateur. Ben là, il faut que j'appelle les IT. Il faut que j'essaie de l'arranger moi-même. Je fais un appel, le gars il s'en vient, il me le fixe, boum. C'est ça. Fait que tout ça fait en sorte que ça a occupé ton talent vers le haut, fait que tu peux encore plus performer. Parce que c'est focus, en fait. C'est que tout le monde fait son bout de job, essentiellement, à la place de faire sa job et des tâches connexes. Exactement. Comme moi, j'ai plusieurs chapeaux, mais dans la NFL, tout le monde a son chapeau, fait que c'est encore plus optimal. Parce que tout le monde a sa petite tâche, comme tu as dit, à faire, puis ça rend tout le monde meilleur. Fait que non, c'est vraiment une expérience incroyable. J'ai eu accès là, dans les meetings, les personnels, tout ça. Fait que j'ai vu que ce qu'on fait au Canada, c'est super bon. On est up par, on est égal. C'est juste que eux, ils ont plus de moyens financiers pour amener ça à un autre niveau. C'est juste ça la différence. Puis là, on parle de tous tes chapeaux football, mais tu as aussi un autre chapeau. Tu étais président ou tu es président de la Fondation pour le développement durable de l'Haïti. C'est quelque chose que vous êtes parti de vous-même. C'est quand même quelque chose... Incroyable. Il faut le faire. Absolument. C'est pas n'importe qui se dirait, je vais partir... Une fondation pour aider le développement durable en Haïti. C'est pas quelque chose que... moi, j'aurais pas pensé à faire ça. Absolument pas, moi chapeau non plus. de faire ça. Puis si tu veux en parler de... ça va faire plaisir. Ben, c'est ça. Ben, comme tu sais, je suis en Haïti, je suis haïtien. Puis j'ai beaucoup d'amis haïtiens. Puis on voulait aider. Tu sais, au lieu que de dire, OK, tu sais, c'est de façon, au lieu de te plaindre, dire comment tu peux faire pour aider. Pour aider la situation. Exactement. Dans ces années-là, j'étais à l'Université de Montréal, je coachais au Carabin. Puis j'avais beaucoup d'Haïtiens dans mon équipe, tout ça. Puis on voulait aider. Puis... grâce à mon ami Garrick, qui est haïtien, puis son père il est agronome, puis lui est avocat. Fait que ça nous a permis de bâtir la fondation. Puis comme on avait déjà commencé les processus de fondation, mais quand il y a eu le tremblement de terre en 2010, ça l'a accéléré. Là, le gouvernement, au lieu de prendre... Ça prend toujours du temps, la bureaucratie. Le processus. Fait que tous ceux qui avaient déjà des processus de demander une fondation, ça fait 2 ans qu'on travaillait dessus, ils ont fast-forward le processus. Puis là, c'est pour ça, au début, on voulait faire du sport pour venir en aide d'Haïti, que les jeunes, au lieu que ce soit des gangs de rue, comme un peu à Montréal ou dans les grosses villes, qui fassent du sport, du football, du basket, des choses comme ça. Mais avec le tremblement de terre, il a fallu
changer ça, évidemment. Ouais, pivoter. Là, maintenant, c'est l'alimentation qui est gros urgent. Ouais. Fait qu'on a focusé sur l'agroalimentaire. Fait que on était au nord de Caracol. Okay. On a, au fur des années, on a ramassé, là, ça a pris plusieurs années, on a ramassé jusqu'à 60 000 $. Wow. Bravo. Puis avec ça, on a acheté un tracteur, un container pour avoir des seeds, planter de la nourriture, puis tout ça. Puis on a flyé là-bas. Pour que ça soit durable, justement. Exactement. Pas juste arriver à faire voici la nourriture. Mettez-les dans un fridge, sinon en 2 semaines, c'est plus bon. C'est terminé, exactement. Faut pas donner 12 000 cartons. C'est donner pour redonner, en fait. Exactement. Tu sais, le principe, pas donner un poisson, mais montrer à pêcher. Oui, exact. Ben, c'était ça le but de la fondation. Là, on a run out money un peu. Fait que là, présentement, la fondation est surveilleuse depuis COVID, dans le fond. Est en veilleuse, mais là, aussitôt que j'aurai plus de temps puis on va ramasser de l'argent, on va pouvoir faire d'autres projets. Nouveaux plans. Puis la raison qu'on a choisi Caracol, c'est qu'à Port-au-Prince, c'est une grosse ville. Ouais. Puis c'est comme mettre une goutte d'eau, puis c'est sur une pierre chaude. Fait qu'on a décidé de prendre un petit village dans le nord, agriculture agricole. Puis comme mon père est agriculteur, on a une ferme agroalimentaire dans la région de Valleyfield. Ouais, Agrifusion, qui est quand même une grosse ferme, une des plus grosses fermes biologiques au Québec. Wow. Garrick, son père, il était agronome, il est décédé. Fait qu'on avait vraiment ce côté-là, le background pour aider. On était là-bas, puis les Haïtiens, c'est un peuple fier. Fait que tu leur dis pas quoi faire. Comme un Québécois, je te dis, ou un Franco-Ontarien, un Québécois qui te dit hey, tu peux plus manger de sirop d'érable. Ou tu peux plus manger de poutine. Juste pour donner un exemple. Si tu vas en Haïti puis tu dis tu peux plus cultiver telle affaire, parce que le problème, c'est qu'ils cultivent certains plantes qui n'étaient pas sur l'île. L'île d'Haïti qui était Taïno. Fait que là, ces plantes-là, comme mettons le maïs, c'est beaucoup énergivore. Ça prend beaucoup de sol puis dans l'eau. Puis Haïti, certaines places, c'est pas aussi... le sol n'est pas assez riche puis il n'y a pas aussi d'eau. Fait que techniquement, il faut que tu cultives d'autres choses. Mais là... Quand les Européens sont venus, ils ont amené cette culture-là de maïs, de toutes sortes de choses qu'ils n'étaient pas sur l'île. Fait que là, au fur des années, des générations, ils ont appris à manger du maïs, à manger du riz, manger des choses qui n'étaient peut-être pas sur l'île. À la base. Fait que là, tu veux retourner aux plantes indigènes. 400 ans plus tard, le monde... Je te dis, t'as plus le droit de poutine, faut que tu remanges dans le temps. Je sais pas ce que manger au Québec. La perdrix à chaque jour. La perdrix. Probablement. Ou la tourte. Pareil que c'est un animal qui n'était pas smart, qui a été exterminé. Tu manger de la tourte, puis plus de poutine, plus de... Ben, sirop d'érable, ils l'avaient avec les Amérindiens. Ça, c'est correct. Mais c'est un peu ça. Fait qu'il a fallu se rendre sur place, on divise la parcelle de terre en deux, on cultive de façon nord-américaine, dire comment qu'on peut faire nord-américaine, évidemment organique, biologique. Puis eux, ils cultivent à leur façon. Puis on les laisse évaluer. Là, ils voient leur champ. Ils voient les nôtres. On fait comme eux autres. Exactement. Parce qu'ici, ça va très, très bien. Puis moi, je suis juste là, puis ça va très mal. Exactement. Fait que là, ça règle le problème. T'as pas besoin de t'ostiner, t'as pas besoin de convaincre. Encore une fois, tu veux pas arriver puis dire aux gens quoi faire chez eux. Non. C'est ça que les grosses organisations, les ONG font. Ils arrivent, on fait faire ça. Nous, on est arrivés, on a écouté, puis on leur a dit voici ce qu'on peut faire pour vous, puis on les a aidés à ce niveau-là. Fait que c'est un peu ça notre fierté. Là. Vraiment une belle fondation, des beaux projets. Je pense que c'est un privilège qu'on t'a ici à Ottawa, à exercer à Ottawa. Tant pour dans le coaching avec les gars, avec la balle du panda, c'est clair qu'elle revient à la maison encore l'année prochaine. Les Carlton, restez là-bas, ma gang de Raven. Gang d'oiseaux. Cachez-vous. Ils ont des cerveaux d'oiseaux. C'est de la volaille. C'est de la volaille. Je pense que tu joues pas au football, tu serais détruit, je pense. Moi, je serais le gars qui tient la balle pour le kicker. Tu sais, le gars qui a pas le droit de se faire plaquer. Mais je serais bon si le banc ferait juste chirper l'autre équipe. Moi, c'est sûr que je donnerais de l'eau. Ça serait ça mon rôle. Gatorade aussi? Oui, Gatorade, oui. Donne-moi n'importe quoi, je vais leur donner, mais pas sur le field. Puis je veux juste dire, maintenant, un vrai Gigi, ben pas que tu l'étais pas avant, mais là... Accompli. Diplômé Gigi. Diplômé Gigi. Un MBA, c'est pas rien, faut le faire. Surtout prendre des études plus tard quand t'as un emploi à temps plein. Un autre chapeau, monsieur, vraiment impressionnant, coach. Ben merci beaucoup, c'est gentil. Mais le diplôme, c'est pour booker la boucle. Puis aussi montrer l'exemple à mes joueurs que tu es toujours en train d'apprendre, toujours en train d'évoluer. Tu veux pas rester cristallisé, puis
rien de mieux que de retourner aux études pendant COVID. Ça paraissait une bonne idée, j'ai dit. Puis maman m'encourageait, oui, retourne aux études pendant COVID, parce qu'une année qu'on n'a pas eu de football. Mais l'année d'après qu'on ait eu du football, c'était pas le fun. Un peu, hein? Celle-là était moins le fun. Celle-là, moins le fun. La bébé, le diplôme. C'était pas facile de retourner aux études après 40 ans, mais c'est un coup à donner, puis je suis fier, puis ça donne un bon exemple pour mes joueurs. Vraiment. Comme coach, je veux toujours montrer l'exemple. C'est ça le meilleur type de leadership. C'est pas ce que je vais dire, c'est mes actions, comment je vais faire à tous les jours pour les motiver. Exactement. Tu as parlé tantôt de rentrer à travers un mur. Juste à montrer les belles actions, mes joueurs vont me suivre. Je vais être un leader naturel grâce à ça. Un grand merci de nous avoir accordé tout ce temps-là. Belle conversation, beau parcours, puis super inspirant. Très inspirant. Moi, je suis stream coaché dans la vie. Ouais, moi Appelle-moi. aussi. Coach de football, mais je dirais aussi coach de vie. Donc, bravo. Félicitations. Merci beaucoup, les boys. C'est super gentil. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Coach, je défonce n'importe quel mur, n'importe quel. Pour vrai, c'est un coach de vie, quelqu'un qui pourrait... c'est un motivateur. On a vraiment vu une psychologie sportive aussi. Oui, vraiment intéressante. À être parent, et si j'avais 25 ans de plus, puis j'avais un jeune qui s'en va dans le football. 24 ans, genre 22, je suis comme, va là, tu vas être bien encadré. Je suis comme... On va bien s'occuper de toi, tu sais. Ça va être correct. Un modèle incroyable aussi. Non seulement pour évidemment les joueurs, mais je dirais n'importe qui le côtoie. On a parlé d'un sportif professionnel. Oui. 5 games. Oui. C'est professionnel. 100%. Pour moi, on l'a dit, je pense qu'il manquait juste une saison ou deux. Un peu plus de luck. Moi, je suis 100% plus juste quelqu'un qui fait comme non. Il y a quelque chose avec ce joueur. On aurait vu bien des highlights de lui qui ramasse Calvillo. Oh, ça aurait été incroyable. Bang, ça y fait Calvillo. Je me demande si de temps en temps, il ramasse une coupe on de n'a ses... pas parlé de ça. Il était dans les Argonauts. T'allais jouer aux Alouettes. Après, t'es coach aux Alouettes. C'est comme les ennemis numéro 1, Toronto-Montréal. Ah, c'est vrai, on aurait pu jaser là-dessus. Mais je sais pas s'il était dans le monde des ennemis, lui. Non. Il a pas de l'air d'être comme ça du tout. Selon les conversations qu'on a eues, évidemment. C'est ça. Mais moi, j'aimerais ça savoir, par exemple, s'il ramasse une coupe de ses joueurs de temps en temps pour leur montrer. Viens ici. Genre, tu sais, il sait que. Je suis vieux, là, il fait semblant, j'ai une mauvaise ange. Le fin finot de l'équipe. Le petit fin finot. Exact. Il en passe une. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant à voir. Une tournure sportive. Pour ça, un lien. J'aime ça. C'est intéressant. Et pour balancer la semaine. Hier, on était avec L8. Oui. Aujourd'hui, du sport. Oui. Demain, du théâtre. Exact. Avec Émilie Caméré-Petchek. Et puis, on finit la semaine en beauté avec un autre de l'Université d'Ottawa. Lui qui va être là, justement, jeudi pour présenter l'avant-première de son documentaire, Le dernier des Franco-Canadiens. Pascal Boyer. Le dernier des Canadiens français. C'est ça, j'ai dit. C'est bon. Le dernier Canadien français. Oui. C'est ça. Oui. Surtout. Et puis, Émilie Caméré-Petchek, à partir de demain au CNA pour la pièce de glace, pièce de théâtre immersive. C'est quoi ça, du théâtre immersif? Allez voir. Faut être là demain pour en savoir plus. C'est un rendez-vous. On se dit demain. Ciao. Salut.